Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un excellent week-end et pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, profitez un maximum mes amis. Pour ma part, je pense prendre une dizaine de jours fin juillet, histoire de recharger les batteries avant d'attaquer la dernière phase de ce cycle qui, je l'espère, sera explosif et vertical. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet qui a fait pas mal paniquer certains, le transfert de fonds depuis des adresses dormantes depuis 14 ans. Pas mal de bruit autour de ça, mais pour être honnête, c'est loin d'être la première fois que ça arrive. On a d'ailleurs eu pas mal de précisions via Arkham et c'est justement pour ça que je n'ai pas réagi à chaud. Personnellement, cette info ne m'inquiète pas du tout. Ce genre de mouvement est généralement absorbé sans problème par BlackRock et compagnie. Souvenez-vous, quand l'Allemagne a vendu tous ses bitcoins, pareil, on avait une petite crise passagère et tout a été absorbé. En revanche, la vraie news, c'est que Elon Musk lance son propre parti politique. C'est la première fois qu'il y aura trois partis majeurs aux États-Unis, ce qui pourrait intensifier la dynamique destructrice entre lui et Trump. On peut s'attendre à pas mal de volatilité sur les marchés à cause de ça, mais entre nous, nous avons l'habitude maintenant. J'ai encore pas mal d'infos à vous partager et nous finirons bien sûr avec les graphiques. N'oubliez pas que cette vidéo n'est pas un conseil financier et que la majorité des gens qui investissent dans ce marché en ressortent perdants. Faute de connaissances et de résilience. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence avec un petit coup d'œil sur le Crypto Fear and Greed pour voir si cette nouvelle adresse dormante a eu de l'impact. Et non, on peut voir que ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre et c'est exactement à quoi je m'attendais avec cette news. Par contre, une autre news qui pour moi a de l'importance, surtout pour nous en tant qu'investisseurs, les services secrets américains lancent une opération mondiale pour lutter contre les escroqueries liées aux crypto-monnaies. Ça, je trouve ça génial, surtout que depuis quelques mois, nous assistons en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou en Allemagne, à des tentatives de kidnapping sur des acteurs de crypto-monnaies. Et ça, pour moi, c'est extrêmement effrayant. Voilà pourquoi aujourd'hui, je fais des vidéos. Bien sûr, au début, je ne mettais même pas d'image. Et on m'avait dit, ouais, ce serait bien quand même de voir un petit peu ta tête. Et je leur ai répondu, c'est très dangereux aujourd'hui de montrer sa tête, que ce soit sur YouTube ou peu importe le média. Voilà pourquoi je vous parle en pixelisé. C'est juste pour dire de garder une certaine sécurité. Et vous devriez faire pareil. Évitez de parler autour de vous que vous détenez des crypto-monnaies, car ça amène beaucoup de jalousie et tout ça, tout ça. Donc, évitez-vous les problèmes. Évitez de montrer votre wallet, évitez de faire quand nous serons vraiment en plein boule, car c'est ça, vous allez voir, quand on va arriver dans la phase verticale, vous allez voir énormément de screenshots avec des wallets affichant autant de multiples et inconsciemment, vous êtes en train de vous mettre en danger tout seul. Sur ce, on passe sur une autre info. Le président de la Chambre des représentants des États-Unis vient de dire que le projet de loi sur la structure du marché des crypto-monnaies arrive dans 2 semaines. Ça, c'est une annonce extrêmement bullish car ça va proposer un cadre légal à toutes les sociétés qui, jusqu'ici, avaient un millier de bâtons dans les roues de la part de Gary Gensler. Et oui, pour les anciens, vous vous souvenez de ce nom, ce vieux renard qui n'arrêtait pas de faire chier la crypto. Aujourd'hui, nous avons comme président de la SEC une personne qui est pro-crypto et vous voyez que dans 2 semaines, nous avons déjà un cadre qui arrive. Ça va favoriser les entreprises à se lancer de plus en plus dans la crypto-monnaie et ça, c'est une excellente nouvelle. Et je pense que ça va impacter énormément le real asset car beaucoup de projets sont en suspens en ce moment à cause de ce cadre légal. Sur ce, on enchaîne avec Elon Musk. Le sondage d'Elon Musk sur la création d'un nouveau parti, America Party, 65,4% ont voté oui sur 1,2 million de personnes. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais sur plus de 300 millions d'Américains, ça pèse pas lourd dans la balance. Mais croyez-moi, c'est déjà un bon début. On passe directement sur une autre news. Alors là, c'est le top du top. Et bien sûr, ça se passe sur Ton. Voilà, ils ont signé un partenariat avec Dubaï. Si aujourd'hui, vous misez 100 000 dollars sur Ton pendant 3 ans, vous obtenez un Golden Visa de 10 ans. Alors là, c'est juste incroyable. Donc, vous voyez aujourd'hui l'impact que la crypto peut avoir, même sur certains pays. Voilà, l'adoption est massive et on demande que ça. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, 7% seulement, on parle de la population mondiale, hein, mais 7% détiennent de la crypto. C'est encore, pour moi, un marché niche, même si beaucoup pensent le contraire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le Bitcoin, mais dès que vous leur parlez d'ETH, voire des autres cryptos, Solana et toutes les autres cryptos majeures, très peu connaissent leur existence. Donc, vous voyez tout comme moi que ça reste un marché niche, quoi qu'on en dise. On revient sur cette histoire des
adresses qui se sont réveillées après 14 ans. Donc voilà, il y en avait pour 8 billions de dollars. C'est que dalle, quand on voit les inflows aujourd'hui, rien que sur les ETF, on ne parle pas des whales privés, on ne parle pas des petites instituts, mais juste les ETF. C'est énorme les inflows. Vous allez voir que ça va être absorbé, même si ce gars-là viendra à vente. Et encore, c'est pas certain, car on passe directement sur la seconde news. Voilà, on peut voir ici que, en fait, les 80 000 bitcoins qui ont été transférés hier seraient liés à Roger Ver, ou Roger Ver, enfin, peu importe. Il a été arrêté en 2024 pour fraude fiscale. Donc, vous imaginez bien que je ne pense pas que ces cryptos-là vont sortir du marché, et pourquoi pas les friser tout simplement. Souvenez-vous, c'était quand on avait eu aussi un gros hack comme ça. C'était sur Bybit. Sur Bybit. Il y a quelques mois de ça, Bybit s'était fait aussi dérober pas mal d'Ether et tout. Bien sûr, il y en a qui ont pu être vendus, mais là, c'était pas la même histoire. On ne parle pas d'adresse dormante. Et toutes les autres adresses avaient été gelées direct. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a certains systèmes de sécurité à voir, mais je pense que cette news-là, dans 2 semaines, on n'en parle plus. Quand on voit déjà la vitesse où on passe à autre chose à propos des guerres, alors un wallet qui contient 8 billions, croyez-moi que ça ne va pas faire long feu. Regardez, je vous ai encore mis un tweet ici à toutes les émissions, je vous en passe à toutes les émissions, croirez à la télévision. Sur toutes les vidéos YouTube, je vous en passe et regardez encore 61 millions de dollars en valeur de Bitcoin. Donc, vous voyez très bien que tout ça va être absorbé, aucune inquiétude à se faire de ce côté-là. Surtout que si on passe à Drake, il vient de nous sortir une petite chanson parlant du Bitcoin. Ça, c'est juste phénoménal. Vous le savez aujourd'hui, Drake, quoi qu'on en pense, ça reste un des plus gros chanteurs américains. Et voilà, ça fait de la pub encore, ça fait de la pub. Et nous, c'est tout ce qu'on demande. Que des gens découvrent la crypto à travers ces chansons, c'est juste un plus. Et c'est toujours bon à prendre, mes amis. On arrive ici sur un chanceux. C'est juste un truc de fou. C'est comme si vous jouez au loto, c'est exactement pareil. Un mineur solo vient de miner un bloc à lui seul. Regardez la récompense, 348 000 dollars. C'est juste incroyable. Ils disent que c'est seulement la 4e fois que ça arrive depuis la création de Bitcoin. Et ça, je ne pense pas, car moi, depuis le temps que je suis sur le BTC, on a vu déjà, je pense, plus que 4 fois voir ce genre d'événement. Il y a même, je pense, c'était ouais, l'année passée, il y a encore un mec tout seul dans son coin qui avait réussi l'exploit. Et je ne sais pas s'il n'en a que 4 en fait. Mais en tout cas, voilà, coup de chance à lui, 348 000 dollars. Lui, il a fait 2 bull runs, lui. On passe directement à une autre news. Et oui, la nouvelle crypto de Trump qui vient de sortir, le WLFI. Et ils ont choisi Mexi pour le pré-market. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Moi, Mexi, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. N'oubliez pas, c'est très important, les plateformes, elles ne servent qu'à acheter et vendre votre crypto. Et encore, vendre pas mal de crypto aujourd'hui, si vous allez sur Arbitrum et tout ça, les Layer 2, vous pouvez vendre à des frais ridicules. Certaines cryptos, malheureusement, sont sur le réseau Ether. Et là, tant que nous n'avons pas de news vraiment sur les fils d'Ether, car vous savez aujourd'hui, même avec les améliorations qu'il y a, c'est toujours quand même un petit peu cher pour certains portefeuilles. En tout cas, moi, c'est une plateforme que j'utilise énormément, car pas mal de cryptos, malheureusement, vous ne les retrouvez pas, que ce soit sur Bybit, Bitgate ou KuCoin. Voilà, il faut vraiment aller sur Mexi pour trouver certaines cryptos. Si vous n'avez toujours pas de compte Mexi, je vous invite à utiliser les liens qui sont en description. Vous avez 20% sur vos frais de trading et plein de bonus en cours de route. À titre d'exemple, vous faites du trading aujourd'hui, donc simplement vendre ou acheter une crypto. Vous avez des petits bonus, 5 dollars par ici et 5 dollars par là. Ça fait toujours des petites poussières et qui, au fur et à mesure du temps, forment un petit tas. En comptant le staking que vous faites sur certaines cryptos qui sont sous Ether, que vous ne voulez pas trop bouger, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ben voilà, c'est toujours du petit bénéfice à prendre en tout cas. Sur ce, on enchaîne directement avec le MVRV Z-Score. Je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois, mais des nouveaux rejoignent constamment la chaîne et je voulais aussi un petit peu rassurer tout le monde. Regardez ici. Donc, d'un côté, j'ai une échelle graduée et de l'autre côté, j'ai le prix du BTC. Et vous pouvez voir qu'en 2017, on avait été tapé les 10,4. OK? Au bull run de 2021, c'est exactement pareil. On a eu un pic. Souvenez-vous, le bull run ici a été totalement gâché. À l'époque, tout le monde voyait les 100 000 dollars, mais l'inflation est apparue après la pression monétaire du Covid.
Voilà, les taux sont montés, tout le monde a fui les marchés. On a eu notre petit crack ici qui a été prématuré. Mais vous pouvez voir que même à l'époque, on avait été chercher les 7,24. Regardez aujourd'hui où nous sommes. Nous sommes à 2,32. Et ça, on est exactement, si vous regardez ici, on fait un range en fait. Depuis mars 2024, voilà, on est dans ce range. Moi, je pense qu'on va vite exploser, même si on fait un point plus bas que le précédent. Vous avez vu, en 2017, on a fait un point, 2021, un autre point. Même si ici, on fait un point plus bas, mais ça nous amènerait au minimum vers les 6-7. On est encore très loin de ça. Et comme dans tous les cycles, on a une grosse période de désespoir. À l'ancien cycle, exactement à cette date, on avait perdu un peu plus de 45% sur le BTC et on s'était fait massacrer sur les altes. Comme je l'ai dit plusieurs fois, juste après mon anniversaire, je suis né le 10 juillet, les marchés le 14 étaient repartis toute balle jusqu'à la fin de l'année. C'est exactement à quoi je m'attends pour ce marché. Et comme je vous l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, beaucoup s'attendent à une fin de marché entre septembre et novembre. Pareil, au début de marché, tout le monde s'attendait à un top, pas un top, à un nouvel ATH après le halving. Et le nouvel ATH avait été fait bien avant le halving. Pourquoi pas essayer de prolonger le marché jusqu'en début 2026, comme je vous l'avais dit la semaine, enfin mardi, c'est même pas la semaine passée, c'est il y a 4 jours. Donc voilà pour ça, on passe directement sur les liquidations. Vous voyez qu'on rentre dans l'été, c'est très pauvre. Regardez, 74 millions de liquidés en 24 heures. 74 millions de liquidés en 24 heures. Voilà ce qui pour moi marque le début de l'été, ok, sans compter les gens qui ont perdu espoir, qui ont panic sell, qui sont partis loin de ce marché. L'ambiance que nous avons aujourd'hui, qui est très pessimiste, même si nous avons vu tout à l'heure sur, comment dire, le Crypto Fear and Greed, nous étions à 66. Mais pour moi, voilà, le marché reste très calme. Nous sommes très loin des pics d'euphorie et c'est souvent dans ces moments-là où ça part de façon explosive. On passe directement sur le RSI Heatmap. Vous pouvez voir, je suis sur la semaine, au top 50. Nos cryptos ne bougent pas. On n'est plus dans l'oversold. On va passer même sur le top 100. Voilà, regardez, pareil pour le top 100. Voilà, on reste dans le neutral et ça fait maintenant 2 mois, depuis début avril, que nous faisons plus de points bas après points bas. Souvenez-vous, juste après décembre, voilà, nos cryptos ont morflé. On a été chercher des points bas effrayants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a bien récupéré sur nos cryptos. Moi, il y a certaines cryptos que je ne suis plus qu'à perte de 22%. On reste dans ce petit range-là. Encore un peu de patience, je sais, c'est répétitif. Mais bon, on n'a pas le choix, on a tenu jusque-là. On commence directement avec l'analyse graphique par le VIX. Le VIX continue d'aller chercher du pétrole, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le dollar fait exactement la même chose. On l'avait vu mercredi. Le prochain objectif est les 95 dollars. On passe directement. Qu'est-ce qu'on va passer? Le S&P. Le S&P qui a fait de nouveaux records fin de semaine. Pareil pour le Nasdaq. Nvidia, regardez, on sort de la box, on est venu pile poil faire un petit pullback sur la box, ça repart. Meta, nous sommes toujours dans cette box en train de titiller l'ancien ATH. Pour moi, c'est une question d'une semaine, voire 2 semaines avant que Meta quitte cette box ici. N'oubliez pas, là, on est juste revenu à l'équilibre. Après, on n'a plus de plafond. Après, c'est du price discovery. Microsoft, regardez Microsoft, c'est magnifique. Microsoft n'est même pas venu faire un pullback. Il pourrait toujours le faire, hein. Si on a une petite correction ou encore une petite mauvaise news, on pourrait très bien revenir ici sur l'ancien top avant de repartir. Hop, bon, pour ce qui est de la finance traditionnelle, on ne va pas passer des heures là-dessus. On passe directement sur la Bitcoin dominance. On l'avait vu, c'est le statu quo. Mais on peut voir que cette fois-ci, si je passe en daily, voilà. En daily, j'ai toujours ma divergence baissière et elle est en train de s'activer. On va réajuster ça. Hop, voilà. Elle est en train de s'activer. On corrige. On espère déjà revenir sur cette longue trend baissière et enfin casser cette trend. Sur cette longue trend haussière, excusez-moi. Et enfin la détruire. Pourquoi pas déjà aller s'appuyer dans un premier temps sur la MA200 au 62%. Et croyez-moi que déjà rien que là, ça ferait énormément de bien à nos altes. On enchaîne directement avec le BTC. Le BTC, j'ai une bonne news aussi sur le BTC. On avait vu ensemble qu'on avait ce petit triangle, ok? On avait ce petit triangle
ascendant qui vient tendance haussière. Donc voilà, généralement, ça casse à la hausse. On a cassé ici cette résistance et on vient pile poil pullback dessus. Et pourquoi pas ensuite, enfin enchaîner pour aller se rediriger directement vers les 116K. Déjà, au 112K, je pense qu'il y a 8 millions de liquidations qui nous attendent. Et au 116K, c'est pareil. On a énormément de positions short qui attendent juste à être liquidées. On passe sur Ether. Ben, l'Ether, on va pas trop traîner dessus car vous le voyez aujourd'hui, je suis en semaine, en weekly. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines. Et on est exactement au même prix malgré les petites tendances à la hausse ou les petites tendances à la baisse. On revient exactement au même prix après 10 semaines. On passe sur le Total 3. Le Total 3, ça fait un bail que je ne l'ai pas passé. Et regardez ici, donc vous avez le Total 3 excluant bien sûr tous les stablecoins. On est exactement dans la même configuration que nous avons vu précédemment, ici avec un triangle de compression, boum, on a explosé. Deuxième triangle de compression, on a explosé. Et on commence à arriver à la fin de notre troisième triangle de compression. Jusqu'à ces ça là-haut, ce serait revoir directement les anciens ATH. Et comme vous le voyez ici, on va mettre les volume profile. Hop, je suis où sur les volume profile? Ah, ils ne sont pas ici. On va les mettre 2 secondes. OK. Bon, voilà. Regardez l'énorme base que nous sommes en train de créer juste en travaillant le prix à ce niveau. Et ça, c'est ce qu'il faut exactement pour le marché avant de repartir. Créer une bonne base, un bon range, une bonne compression et ensuite exploser. Et regardez les volumes. Dès qu'on va casser l'ATH, il n'y a plus rien qui nous retient. Comme je l'ai dit précédemment, c'est du price discovery. C'est explosif et surtout pour les alts. On passe hop, sur Ton. Voilà, Ton, on avait eu cette bonne nouvelle et malheureusement, ça n'a pas fait vraiment bouger le prix plus que ça. On avait pris 13%, c'est ridicule. Mais en tout cas, on peut voir que, comme je vous l'ai dit, regardez, depuis les points bas de mars, voilà, on ne va plus revisiter ces points-là. On reste dans une légère tendance haussière. Pour moi, Ton reste toujours une des grosses cryptos de ce bull market, surtout quand on voit le nombre d'utilisateurs aujourd'hui sur Ton et sur Telegram, c'est juste incroyable. Un peu de temps pour que tous ces utilisateurs utilisent de la crypto, mais vous voyez que petit à petit, on leur fait des propositions alléchantes, comme on avait vu la semaine passée avec Robin Hood, car on m'avait fait la remarque. Et oui, j'ai un sale accent, désolé pour ça les gars, mais je ne peux pas changer ça aujourd'hui. Vous pensez bien qu'après autant d'années, l'accent est figé en moi. On passe sur le SUI. On m'a demandé des news du SUI. Ben, le SUI, pour moi, c'est top, hein. Voilà, le SUI avec le hype, ça reste des cryptos assez fortes. Regardez ici, pareil, nous sommes dans un beau triangle de compression. Ça vient d'une tendance haussière. Voilà, si on pète ça à la hausse, c'est directement au minima revoir le top à 5,4 $. Et pourquoi pas ensuite enchaîner. Ouais, c'est pareil, on va remettre le volume. Allez, il faut que hop, ça se. Ouais, ils sont pas en train de se mettre. Ça, c'est bien. Bon, c'est pas grave. Vous voyez que ici, nous sommes en train de dessiner un. Ah, voilà. Voilà, nous sommes en train de dessiner un beau bloc. OK. On a un petit creux. On pourrait très bien revisiter le bas du triangle ici. Et pourquoi pas ensuite, comme je vous l'ai dit à chaque fois, quand vous avez une figure comme ça, généralement, 3 quarts de la figure, ça trouve une résolution. En tout cas, voilà, on est en train de construire un beau petit bloc. Après, vous voyez qu'il n'y a plus rien ensuite. Le top, comme je vous l'ai dit, c'est à 5,38 $. Pour moi, ça va juste exploser. Là, on est en train de comprimer. Et si on regarde niveau RSI, nous sommes loin de la surchauffe. Même si je passe en weekly, regardez, nous sommes toujours sur le niveau des 50. Donc voilà. On m'a demandé aussi pour le hype. Ben, le hype, c'est juste magnifique, hein. Je pense que depuis le point bas, nous sommes sur du 500%, non, 320%. Un beau x4. On n'est pas loin du top. Nous sommes à 18% du top. On forme un petit triangle de compression qui vient d'une tendance haussière. Donc généralement, ça casse à la hausse. Après, on pourrait. Hop, on va revenir prolonger ça. Voilà, la box ici de travail. On pourra encore une unième fois revenir sur cette box avant de repartir. Mais bon, on voit que depuis, on a exactement le même prix, que depuis le mois de mai, c'est stable. Même si nous avons des hausses, des baisses, on voit que nous sommes exactement au même niveau de prix. Donc voilà pour le hype. On passe sur Aérodrome, car de bonnes news aussi sur ce projet. Aujourd'hui, si vous faites des achats sur Base, automatiquement, vous allez passer par Aérodrome. Et
On va un petit peu zoomer. Regardez les spikes d'achat que nous avons sur Aérodrome depuis le 9 juin. C'est juste de la folie. On n'avait plus vu des spikes. Je ne sais pas si je vais le ralentir, mais quasiment sur la montée ici, on avait plus ou moins les mêmes spikes, excusez-moi. Et regardez depuis, plus rien. Et maintenant, boum, ça explose. Et on peut voir aussi au niveau graphique qu'on fait des hauts de plus en plus hauts avec des bas de plus en plus hauts également, qui nous amène sur une belle tendance haussière. On a fait une tentative, comme vous pouvez le voir ici, d'aller rechercher cette grosse résistance que nous avons. Vous voyez, support, on l'a cassé, on l'a touché en tant que résistance. On la perce, on vient la reconfirmer ici 2-3 fois en tant que support. On le repère et on vient se représenter enfin sur cette résistance. On pourrait facilement refaire un petit point bas, revenir encore une fois au contact et enfin la briser. On va mettre les volumes et les volumes, regardez le bloc qu'on dessine avec comment dire, ce travail de prix que nous faisons depuis maintenant le 1er mai. Voilà, très gros bloc, on a travaillé ici, on a travaillé ici. Pour moi, il est juste temps de passer à la vitesse supérieure et dès qu'on va quitter les 0,8, regardez, plus rien nous retient. Pareil pour pas mal de cryptos en fait. Donc voilà, en tout cas, ici sur Aérodrome, nous sommes sur une belle tendance haussière. Le RSI est à 50. Aucune surchauffe, même si je passe en weekly. Regardez, en weekly, nous sommes quasiment à 49. Nous sommes encore dans de la survente. Ce n'est pas vraiment de la survente. Ce que j'appellerais de la survente, c'est de revenir sur les 33 minimum. Mais bon, voilà. Vous voyez qu'il n'y a aucune surchauffe. On pourrait très bien corriger, comme on le voit ici sur ma bougie weekly, et ensuite repartir directement. Voilà, ladies and gentlemen, je pense que j'ai fait le tour de l'actualité. Un petit tour graphique. Ça ne sert à rien de passer toutes les haltes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans un range plus haut que les points bas précédents. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Petit pouce si vous avez aimé le contenu. Vous le savez, ça aide énormément la chaîne, mais vous n'avez même pas idée à quel point ça aide la chaîne. Juste des petits pouces à la con. Sur ce, moi, je vous souhaite des excellentes vacances si c'est le cas. Et pour les autres, une bonne journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.